Bonjour, bienvenue à nouveau sur la chaîne Psychanalyse et Marionnettes. Alors, aujourd'hui, nous trois, on a envie justement de vous parler de l'envie, de ce que ça cache, comment on peut l'identifier et surtout, comment on s'en sort. Mais oui, Clément, qu'on ait envié quelqu'un ou qu'on était envié par quelqu'un d'autre, l'envie, ça concerne tout le monde. Oui, c'est vrai que moi, les envieux, je connais ça. Tu sais, pas plus tard que la semaine dernière, à mon boulot, j'ai failli me faire piquer ma mission par un collègue. Et ça, il louchait sur ma place depuis longtemps, et je peux dire, lui, c'est un envieux. Mais oui, Clément, l'envie, c'est grave. Il y a comme du meurtre dans l'air. Regarde. Mais oui, tu vois, c'est comme dans Blanche-Neige. Tu te souviens? La reine demande au miroir qui est la plus belle. Et le miroir lui répond: Reine, ô ma reine, aujourd'hui la plus belle, c'est Blanche-Neige. Alors, la reine envoie le chasseur pour tuer Blanche-Neige. Le chasseur a pitié d'elle. La reine à nouveau demande au miroir qui est la plus belle et qui lui répond: c'est Blanche-Neige. Et alors, folle de rage, elle se déguise en vieille femme avec son panier de pommes. Oh lolo, Zoé, cette pomme, c'est elle qui a empoisonné Blanche-Neige? Mais oui, Clément, elle a l'air délicieuse, mais tu sais, souvent l'envieux cache ses armes sous des allures très séduisantes. Eh ben alors, il y a intérêt à être clairvoyant, hein. Et aussi, tu sais, Clément, c'est pas que dans les contes, c'est aussi dans la vie de tous les jours. Et je dois te dire aussi dans la psychanalyse. D'ailleurs, dans notre analyse à nous deux, tu te souviens de moments d'envie avec moi? Laisse-moi réfléchir. Ah si, je me souviens, au début, c'était un jour où j'étais complètement sous l'eau avec des problèmes de cœur, de boulot, de sous. Et puis je suis arrivée chez toi, et puis je t'ai vu là, tranquille, peinarde dans ton fauteuil, comme si t'en avais rien à faire de moi, et je t'ai fait une énorme scène. Moi je crois que, ouais là, je peux dire, j'avais un peu envié ton confort, ta situation, ta tranquillité. Ouais, je t'ai envié là. Ah oui, je me souviens, Clément. Même si je comprenais bien ce qui se passait pour toi, je peux dire que ça n'a pas été très confortable pour moi ce moment-là. C'est vrai, l'envie en psychanalyse, c'est un moment très délicat. Et ceux qui se sont penchés sur la question de l'envie en psychanalyse, c'est Mélanie Klein et Donald Winnicott. Bonjour, Mélanie Klein. Oui, je dis que tous les bébés sont envieux. Oui, le bébé considère que le sein est bon quand la mère répond à sa demande. Dans le même temps, il se trouve dans l'avidité, il veut le dévorer et est aux prises avec des pulsions de destruction. Sans parler bien sûr de la haine quand la mère n'est pas là. Pour moi, le bébé se connecte d'emblée avec son agressivité
dès la naissance. Chère Mélanie Klein, puis-je intervenir pour préciser quelque chose? Mais oui, volontiers, Donald Winnicott. N'est-ce pas, Mélanie Klein? Pour moi, il me paraît essentiel de préciser une notion que pour le bébé, l'envie ne surgit que quand la mère n'est pas adaptée à ses besoins, ou pas suffisamment. Il faut souligner la part essentielle de l'environnement. De quoi s'agit-il? Il faut ne pas oublier que le bébé, de fait, est dans un état de dépendance. Et que le travail de maturité, d'élaboration sera de s'en détacher, de l'apprivoiser, mais cela à condition que l'environnement soit disponible, adapté et stable. Voilà ce qu'il me semblait très important de préciser à propos de l'envie. Oh ben, vous faites bien de parler de dépendance. Je me souviens d'un autre moment dans l'analyse, en fin d'analyse, où je trouvais que Zoé avait trop souvent raison et ça m'ennuyait d'avoir besoin de toi, d'autant plus que ce que tu disais était souvent très juste. Et moi, ça m'énervait. Ben oui, Clément, c'est normal, c'est un moment normal en toute fin d'analyse. Mais peut-être qu'il y a pu y avoir des moments où certaines de mes hypothèses venaient un peu trop tôt et que tu as pu te sentir dépossédé du plaisir de la découverte. Ce que vous dites là tous les deux à propos de la relation analyste-analysant, enfin du transfert, est très juste. Il est très important de considérer deux choses. D'une part, il faut que l'analyste supporte l'envie et la haine de son analysant, mais d'autre part, il est essentiel que l'analyste reconnaisse que c'est l'analysant qui fait le travail. Bien sûr, évidemment. Mais oui, cette attitude d'humilité de l'analyste au service de son analysant, c'est cela qui lui permet d'être une caisse de résonance pour rendre audible ce qui ne pouvait pas être entendu auparavant. Cette posture d'écoute à la bonne place peut, disons-le, déminer le terrain de l'envie, parce que, en vrai, l'envie agit comme une bombe, elle est meurtrière, aussi bien pour l'envié que pour l'envieux. Regarde Clément, ce démineur, c'est un démineur, comme dans l'association Handicap International, où avec un détecteur à métaux comme les chasseurs de trésors, cette association démine les bombes qui sont cachées dans les champs après la guerre. Et là, ce démineur débusque les dangers. Oh ben, ce démineur, il a l'air de s'y connaître en recherche de pommes empoisonnées.
Mais moi, il me semble que dans la vie, il y a du boulot pour les démineurs. Parce que tu vois, Zoé, là, on a parlé des bébés, de la psychanalyse, mais moi, je dirais que dans la vraie vie, l'envie, elle monte nous exploser à la tête plus souvent qu'on ne croit. Mais oui, Clément, l'envie, ça concerne tout le monde, à l'intérieur de soi et en dehors de soi. Mais c'est un sentiment douloureux, parce qu'il y a du danger vital. Et c'est peut-être là que c'est utile de se poser les bonnes questions, comme dirait Pierre Delaunay, qui fait quoi à qui? Alors, dans le cas de l'envie, c'est qui envie qui et pourquoi, ou qui est envié par qui et pourquoi. Bah oui, le collègue qui voulait me piquer ma place, il était envieux parce que techniquement je me débrouille bien, que en général les gens me trouvent plutôt sympa et que bon, les choses sont faciles avec moi. Mais maintenant que j'y réfléchis, avec ces questions-là de qui fait quoi à qui, je me dis que parfois, mon père, il a pu être envieux avec moi. Il était timide, effacé, et des fois, je crois avoir ressenti qu'il pouvait envier ma légèreté, ma jeunesse et mon enthousiasme à faire les choses. Bah oui, et ça a dû être très douloureux pour toi de sentir que ton père, qui t'aimait et que tu aimais, pouvait être envieux. D'après ce que tu décris, même si parfois il était envieux, c'était pas au point de la belle-mère de Blanche-Neige. Or, on voit parfois dans certaines familles que les enfants se trouvent en danger vital. Mais oui, dans ces cas graves d'envie comme chez Blanche-Neige, quoi qu'on fasse, on a tort. Alors, si on fait bien, on est en vie, mais si on ne fait pas bien, on est critiqué. Bref, il n'y a pas de salut. Et en plus, comme le dit Philippe Faber, se faire attaquer sur son meilleur, sur ses qualités, c'est terrible. Que si on est honnête, ce serait de la rigidité. Si on est dévoué, ce serait de la mièvrerie. Ou si on est dans l'enthousiasme, ce serait de la dinguerie. Et ça, c'est terrible. Et en plus, ce n'est pas rare. C'est vrai ça. Il y a des gens, oui, ils nous reprochent tout. Même si on le dit bien combien ça fait des dégâts chez l'envié, ça fait des dégâts aussi chez l'envieux, qui se trouve pris dans un cercle vicieux où toute rencontre, toute personne bonne doit être attaquée, voire détruite. Ça en fait des dégâts. Et j'imagine beaucoup de solitude. Mais alors, Zoé, comment on s'en sort de cette affaire-là? Je te l'accorde, c'est pas facile, Clément. Mais je crois qu'il faut d'abord tenter de comprendre les enjeux, d'identifier ce qui se passe et, comme d'habitude, de trouver des alliés. En clair, si on reprend notre image du démineur, il faut trouver des démineurs. Alors, ou bien soi-même on devient un démineur, ou on en trouve un, que ce soit un analyste ou quelqu'un dans notre entourage. J'ai une autre question, Zoé. Et quand soi-même on est pris dans l'envie, comment on s'en débrouille? Je crois qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui nous prouve qu'il y a de la place pour deux, qu'on peut neutraliser le pouvoir de l'envieux, qu'on peut survivre à l'attaque d'un envieux, que le beau, le bon, ça circule, que c'est comme l'amour,
ça se partage, ça se multiplie. Pour moi, c'est le rôle de l'analyste. Alors, il s'agit, Clément, de retrouver, ou voire de construire, une confiance en soi. Il me semble que ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il s'agit de ressentir à l'intérieur de soi que son droit d'exister est légitime. Tu te souviens, Clément, on en avait parlé dans des épisodes précédents. Le bébé, il prend conscience de lui-même dans le miroir avec un parent à ses côtés. Eh bien, moi, je dis que à l'âge adulte, ça peut être avec l'analyste que la même chose se passe. Car éprouver avec un analyste que son droit d'exister est légitime, ce n'est pas rien. Et moi, je crois que éprouver cela, ça permet d'arrêter d'avoir envie de faire de tous les autres une proie à vampiriser. Et là, le monde peut s'ouvrir. Eh ben, dit comme ça, Zoé, moi, ça me rassure. Bon, c'était un épisode un peu délicat mais important, celui de l'envie. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à débroussailler le terrain, voire à le déminer. Bon, nous on va continuer d'y réfléchir, on espère que vous aussi ça va vous aider. Et puis, bon, n'oubliez pas de nous suivre donc sur le site des outils du soin, outildussoin.fr ou sur la chaîne Psychanalyse et Marionnette sur YouTube. À bientôt. Au revoir.